Dans un premier espace qui constitue à la fois le prologue et l'épilogue de l'exposition, nous sommes confrontés d'emblée à une œuvre monumentale et fragile à la fois qui donne immédiatement le ton du parcours, développé salle après salle. Et c'est la sculpture Lost qui ouvre le parcours en combinaison avec une autre sculpture, Invisible Love. Lorsqu'on regarde cette sculpture représentant un cheval sur de grandes tables en métal lourd, avec une jambe fragile accrochée à une sorte de structure métallique, pour moi, il s'agit d'un monument. L'image Lost, la perte donc, il s'agit là d'un cheval que j'ai modelé à l'école vétérinaire et dont le ventre est manquant. Pourquoi ? Parce que le cheval devait mettre bas et durant le poulinage, le poulain est mort, ainsi que le cheval. C'est la raison pour laquelle je l'ai intitulé Lost. Aussi parce que je trouve que le monde dans lequel nous vivons est ponctué de tant de pertes et de guerres. Et puis la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Je trouve que c'est très pertinent de démarrer l'exposition avec cette œuvre. Mais en même temps, il y a de la beauté dans cette sculpture. La façon dont celle-ci a été créée, ou encore sa position, je ne peux pas l'exprimer mieux. Je ne peux que la décrire comme un monument. Un mémorial érigé autour de la perte. De manier waarop dat het beeld gemaakt is, of de positie van het beeld, is een soort, ik kan het niet anders zeggen dan een soort monument voor het verlies. À côté d'un corps désossé et sans tête, Invisible Love pend de façon vulnérable. Cette œuvre est saisissante dans sa technique et sa forme soigneusement rendue tant elle est déformée, mutilée de manière troublante dans sa signification. Le corps de cire révèle ainsi une lutte de force. Nous percevons simultanément l'effet réaliste de la couleur de la peau et de la forme corporelle. Deel van het lichaam, er is geen directe confrontatie in een gelaat of in een directe dialogue. Il n'y a pas de possibilité de confrontation directe avec un visage qui implique alors qu'il n'y a pas de dialogue direct avec la douleur ou la souffrance exprimée par l'être humain. On ne peut pas entrer dans ce type de dialogue autour de la personne humaine. Tout est intriqué et emmêlé. Dans la sculpture Invisible Love se trouve le harnais, une structure qui se retrouve à l'intérieur de la sculpture. C'est le harnais du cheval. Donc souvent, il y a une résurgence de certains aspects qui reviennent pour occuper une autre fonction. Le harnais revient ici plus loin dans l'exposition, dans d'autres sculptures. Mais il revient ici pour relier les choses entre elles. Le cheval, qui a peut-être porté ce harnais, mais qui ici en est séparé, et le retrouvera autrement, comme une sorte de squelette. C'est comme ça que je relie les choses. Pas seulement au niveau matériel, mais aussi dans les thèmes et le contenu. Zo verbind ik eigenlijk dingen altijd. Niet alleen in materiaal, maar ook in thema's en in inhoud. Berlinde de Breukere forme des corps avec des blessures béantes qui soulignent l'endroit où les fragments ont été assemblés. L'artiste permet un dialogue direct entre le public et les sculptures sans visage, sans tête, qui enlèveraient une partie du mystère de ces figures tridimensionnelles. Si Berlinde de Breukere utilise les animaux comme métaphore d'une souffrance transcendée, la mort exprimée sans traits faciaux est aussi façon de s'identifier aux animaux, généralement associés aux humains. Invisible Love est mis en tension avec Lost, le corps d'un cheval, symbole de force et de guerre, dans une position de défaite, de perte et de souffrance pour révéler la supercherie de la hiérarchie du vivant. Ces sculptures sont présentées en dialogue avec le cinéaste Pasolini, qui réapparaîtra plus tard dans l'exposition. Le cinéaste italien met en scène également le corps humain comme le théâtre d'une sensualité exubérante, de pulsions irrépressibles et d'individualité, mais aussi d'une sexualité marquée par les excès et la brutalité dans une approche résolument politique et radicale. La vitrine qui contient les photos des films de Pasolini nous pose la question « Quelles sont les images qui me touchent, auxquelles je suis sensible ?» Je fais en fait une sélection d'images issues de ces différents films que je combine ici en fonction de ma sensibilité à moi et qui renvoie alors aux sculptures qui se trouvent dans cet espace-ci.
Les films de Pasolini s'articulent autour des thèmes de la vie et de la mort. Ils présentent la sexualité, la violence et la mort comme des forces qui déterminent nos vies. Niet alleen als filmmaker, maar ook als poëet en als schrijver. Que ce soit comme réalisateur, écrivain et poète, Pasolini est quelqu'un de socialement engagé. Au moment où il a créé son œuvre, c'était comme un message de la part de quelqu'un qui tire ses thèmes de la religion et les applique à la mythologie ou à la vie quotidienne. Et ce sont des choses qui me touchent énormément. Donc j'ai trouvé ça juste d'entrer en dialogue avec elle. Mais j'aimerais ajouter que j'ai découvert son travail alors que j'étais encore très jeune, au début de la vingtaine. À l'époque, les films de Pasolini étaient programmés dans une très petite salle de cinéma à Gand. Mon mari Peter et moi-même étions chaque jour au premier rang pour les voir. Salo ou les 120 journées de Sodome est un film impitoyable, une fable terrible sur le pouvoir et ses outrances, et sur les tréfonds du mal de l'âme humaine. Disons-le tout net, rarement un film nous a donné autant l'envie de vomir. Qu'on me pardonne, mais ce ne sont que festins malodorants servis dans des pots de chambre, orgies de langues coupées, d'yeux crevés, flagellation de fillettes réduites à l'état de chiennes, mendiant à quatre pattes une infecte bouillie qui se révélera par la suite truffée de clous. Vous vous indignez, vous n'êtes décidément plus dans le vent. De tous côtés, en effet, à grand renfort de citations de Roland Barthes et de Simone de Beauvoir, des esthètes à la mode vous expliqueront qu'il s'agit d'une admirable dénonciation du fascisme. Il suffit d'être prévenu. Ce cinéma intemporel qui dénonce l'ordre bourgeois dévoile des personnages dépeints comme allongés lorsqu'ils sont épuisés par l'acte sexuel ou morts, tandis que certains restent endormis et sans défense. Les visages absents des corps de cire de Berlinde de Breukere renforcent ainsi les émotions perçues dans le cinéma de Pasolini. L'artiste a glissé des images de ses propres œuvres, montrant la filiation de leur démarche dans la manière dont le cinéaste aborde ses acteurs, avant tout comme des corps qui deviennent langage et symbole. Parallèlement, les sculptures de Berlinde de Breukere sont des archétypes qui semblent échapper au temps. Je pense que scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.